Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la leçon numéro 1, la lettre Nun. Je précise que cette vidéo sera légèrement plus longue que les autres vidéos à venir, étant donné que je prendrai le temps d'expliquer tous les accents que peuvent comporter la langue arabe. Donc, la lettre Nun et ses différentes formes. Comme je vous l'ai dit au préambule, il y a 4 formes à connaître. La lettre Nun n'est pas la lettre plus compliquée en arabe parce que c'est tout simplement l'équivalent de la lettre N en français. Avec mon curseur, je vais passer par-dessus chacune des lettres sous chacune de ces formes pour vous montrer dans quel sens vous devrez écrire sur votre cahier. Allons-y pour la lettre Nun isolée. Je pars donc du milieu de la première interligne au-dessus de la ligne de base. Je descends jusqu'à la première interligne en dessous de la ligne de base et je remonte. Le point. Nun au début, ou alors Nun fil awwal. Première interligne, je descends et je longe la ligne de base, sachant que par la gauche, ici, il y aura une lettre qui s'attachera à la lettre Nun. Je mets un point. Nun au milieu, ou alors Nun fil wasat. À la droite et à la gauche de cette lettre, il y aura d'autres lettres qui lui seront attachées. Je pars de la ligne de base, je remonte très légèrement jusqu'au milieu de la première interligne comme une petite montagne et je redescends sur la ligne de base. Le point. Nun à la fin ou Nun fil akhir, je pars de la ligne de base, je descends en dessous de la première interligne et je remonte jusqu'à la ligne de base. Le point. À gauche de la lettre Nun, ici, il y aura aussi une lettre qui lui sera attachée. Vous avez sur le blog arabe-video.com un lien. Je vous conseille très fortement de le télécharger et d'imprimer ce document qui est au format PDF afin que vous puissiez vous entraîner à l'écriture. Je vous invite également à venir faire vivre le site www.facebook.com/arabe.vid sur lesquels vous retrouverez encore une fois les vidéos des cours d'arabe. Alors, je vais passer maintenant à l'explication des voyelles. Différents types de voyelles. Les voyelles courtes, les voyelles longues, les tanwin et 2 autres accents particuliers. Commençons par les voyelles courtes qui sont au nombre de 3 et qui portent chacune un nom. Al-Fatha, qui est représenté par un trait sur la lettre. Les pointillés ici, le cercle en pointillé, représentera en fait n'importe quelle lettre de l'alphabet. Al-Fatha, ça sera le son A en français. Al-Kasra, qui est représenté par un trait en dessous de la lettre, sera le son I. Ad-Damma, qui est représenté par un petit 9 au-dessus de la lettre, sera le son OU. Je répète. Al-Fatha, A. Al-Kasra, I. Ad-Damma, OU. À partir des voyelles courtes, on peut passer aux voyelles longues. Elles sont évidemment aussi au nombre de 3. Je repars sur Al-Fatha, qui était donc un trait au-dessus de la lettre, et qui représentait le son A. Pour faire un son long, c'est-à-dire un son prolongé, il faut que je puisse faire un A. Et bien pour faire ce son prolongé, on va rajouter derrière la lettre A. La lettre A en arabe, c'est le alif. Donc le alif servira à prolonger la fatha. Quand vous verrez un alif derrière une fatha, vous saurez que vous insisterez sur la lettre. De la même manière, le kasra, qui était un trait en dessous de la lettre, sera prolongé avec la lettre Y, qui en arabe est la lettre Ya. El Ya prolongera donc la kasra et on dira I. Pareil pour Damma, qui était le petit 9 là au-dessus de la lettre, on prolongera le son OU à l'aide de la lettre WAOU et on aura le son OU. On continue avec les tanwin. Au passage, juste avant de passer avec les tanwin, la lettre alif, lia et le waou, qui sont donc 3 lettres de l'alphabet arabe, servent aussi bien, entre guillemets, de consonnes que de voyelles. Les tanwin, on se base, ils sont aussi au nombre de 3, et on repart sur la base, toujours des accents courts. Je rappelle, le fatha est le son A, et est représenté par un trait au-dessus de la lettre. Si maintenant, au contraire, je mets 2 traits au-dessus de la lettre, eh bien je n'aurai pas le son A, mais le son N. Je rajoute un N derrière le son A. Sachant que
Pour le son N, Fatha mal Tanwin, son support est toujours la lettre Alif. Il ne peut pas y avoir d'autres lettres comme support pour ce son-là. De la même manière, pour le Kasra, si je mets 2 traits en dessous de la lettre, cette fois-ci j'aurai le son In. Et là, n'importe quelle lettre peut être le support de Kasra ma'at Tanwin. Et enfin, Damma, qui était le son OU, si j'en mets 2, j'aurai à ce moment-là, donc 2 petits neufs au-dessus de la lettre, le son UN. Damma ma'at Tanwin nous donne le son UN. On y va. N, In, Un. Il me reste encore 2 autres accents à vous présenter avant de passer à l'application à la lettre Nun. L'autre accent à connaître est le Soukoun, qui est un petit rond apposé sur la lettre et qui symbolise tout simplement l'absence de voyelle. Donc on prononcera la lettre toute seule. Et enfin, un autre accent, Shedda. Shedda, qui est un petit W au-dessus de la lettre et qui nous indique qu'on va doubler la lettre. Donc on va insister sur sa prononciation, comme dans le mot attention en français, on a 2 T. Et bien plutôt que d'écrire 2 fois la lettre, les Arabes ont résumé en une seule et ont représenté cette double lettre par la Shedda. On passe à l'application de la lettre Nun. Juste avant, je vous informe que ces 2 accents-là ne peuvent jamais se trouver en début d'un mot dans l'arabe littéraire, sauf dans le Coran, c'est l'exception, où on aura parfois des mots qui commenceront par Shedda. Allons-y, application. Alors, on va appliquer ce qu'on vient de voir pour les accents sur la lettre Nun au début, au milieu et à la fin du mot. Je vais tout doucement vous lire les lettres dans un premier temps et ensuite ça sera à votre tour. Ici, vous avez la lettre Nun au début d'un mot, c'est-à-dire Nun fil Awwal. La lettre Nun qui est le son N, accompagnée de la Fatha qui est le son A. N. A, ça fait Na, tout simplement. Na, Damma, Nu, Kasra, Ni. Ici, on a la prolongation avec la voyelle longue, donc ça va nous donner Na. Ici, prolongation avec la lettre Waw, Nou. Ici, prolongation avec la lettre Ya, Ni. Na, Nu, Ni. Na, Nu, Ni. J'en profite au passage, rapidement, pour vous dire que la lettre Alif fait partie des lettres qui ne s'attachent pas par la gauche. Donc les mots qui suivront derrière ne pourront pas s'attacher. Il en est de même pour la lettre Waw. La lettre Waw est une lettre aussi qui ne s'attache pas par la gauche. Je refais une dernière fois. Na, Nu, Ni. Na, Nu, Ni. C'est à vous. Na, Nu, Ni. Na, Nu, Ni. Passons maintenant à la lettre Nun au milieu d'un mot. Donc, l'écriture de la lettre Nun au milieu du mot, vous la connaissez déjà. Donc ça veut dire qu'il y a des lettres qui s'attachent aussi bien devant que derrière. En ce qui concerne la prononciation, c'est exactement que celle qui avait au-dessus. Donc là on avait Na, et bien là aussi on a Na. Avec Damma, Nu. Avec Kasra, Ni. Avec la prolongation de l'Alif, Na. On dit Nun tamoudu bil Alif. Na, c'est-à-dire Nun prolongé avec le Alif. Nun tamoudu bil Waw. Nu. Nun tamoudu bil Ya. Ni. Et là, ce sont les 2 nouvelles avec Shedda et Soukoun. Ça nous donne. Ça, c'est la lettre Alif, c'est-à-dire la lettre A. A, et ici, la lettre Nun surmontée d'une Fatha. Na. Mais comme on a une Shedda, on va insister sur la lettre. Ça nous donne Na. Ici, on a une Soukoun, donc l'absence de voyelle. Ça va nous donner N. Je recommence. Na, Nu, Ni. Na.
une fois. Na. Nu. Ni. Na. Nu. Ni. Enna. En. C'est à vous. Na. Nu. Ni. Na. Nu. Ni. Enna. En. Terminons maintenant par le noun à la fin d'un mot. Toujours la même chose, ce sont toujours les mêmes sons. Seule l'écriture de la lettre noun change. Na. Nu. Ni. Fatha. Damma. Kasra. Na تمود بالألف. Na. Nun تمود بالواو. Nu. Nun تمود بالياء. Ni. Les tanwins. On rappelle que le tanwin ma'al fatha, son support est toujours la lettre alif. Et on rappelle que les tanwins ne peuvent s'écrire qu'à la fin d'un mot. Jamais, jamais, jamais au début. Nen. Nun. Nin. Ici, avec shidda. Enna. Vous avez la fatha au-dessus de la shidda, donc le son A. Ici, vous avez une damma au-dessus de la shidda, donc le son O. Ça nous donne ennou. Ici, vous avez une kasra, car elle se retrouve en dessous de la shidda, alors qu'ici, elle est au-dessus de la shidda. Ça nous donne enni. Et enfin, le soukoun. En. Je recommence. Nen, nun, nin. Enna, ennu, enni, en. C'est à vous. Na. Nu. Ni. Na. Nu. Ni. Nen. Nun. Nin. Enna. Ennu. Enni. En. Attention, je vais insister sur la prononciation de ces deux écritures. Notez bien la différence. Ici, on a une shidda, alors qu'ici, on n'en a pas. Qu'est-ce que ça donne? Enna. Ici, enna. Notez bien la différence. Enna, enna. Enna, enna. Un petit exercice d'application. Première lettre, à vous de la lire. Ennou. Na. En. Ni. Nu. Nin. Na. Ni. Enni. La kasra est en dessous de la shidda. Ni. Nun. تمود بالياء. Enna. La fatha est au-dessus de la shidda.
Nun. Ni. Nun. تمود بالياء. Nan. Alif. Toujours le support de tanwin ma'al fatha. Nous. Voilà, si vous pensez avoir eu des difficultés dans cet exercice d'application, revenez en arrière et réécoutez encore la partie où je vous ai détaillé les accents avec la lettre Nun. Sinon, on va passer maintenant au repérage de la lettre Nun dans la sourate Nes. Dans un premier temps, je vais vous la lire très doucement afin que vous puissiez soit l'apprendre, soit tout simplement repérer les lettres dans la sourate. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Allons-y. Maintenant que je l'ai lu doucement, vous devez avoir eu le temps déjà de repérer quelques lettres. On va donc corriger. Pour la première ayat, où était la lettre Nun? Elle était là. À ne surtout pas confondre avec celle-ci. Certes, il y a un point au-dessus de la même manière. Mais si vous remarquez bien, la hauteur à laquelle cette lettre monte n'est pas du tout la même que celle-ci. Qui plus est, celle-ci est la lettre Zel. Elle s'attache par la droite, mais ne s'attache pas par la gauche. Celle-ci n'est non plus pas la lettre Nun, car le point se retrouve en bas, alors que pour la lettre Nun, le point est en haut. Passons à la deuxième ayat. Où était la lettre Nun? Oups, j'ai un petit bug. Le voilà. La lettre Nun était là. La lettre Nun, d'ailleurs, est dans exactement le même mot que pour la première ayat, ce mot-là étant tout simplement le mot Nes. J'en profite aussi pour signaler que la lettre Nun, vous avez remarqué, est surmontée d'une shadda et d'une fatha. Donc ça nous donne Na. On insiste sur la lettre N. Dans la troisième ayat, où était la lettre Nun? Et oui, elle était encore là, toujours dans le même mot, Nes, toujours surmontée d'une shadda et d'une fatha. Dans la quatrième ayat, où étaient les lettres Nun? Cette fois-ci, il y en avait déjà deux. En voilà une, Min. Ici, vous avez la lettre Nun à la fin d'un mot, Nun fil akhir. Et puis, il y avait aussi el khannas. Encore une fois, la lettre Nun est surmontée d'une shadda et d'une fatha, et d'un alif aussi prolongé. Dans la cinquième ayat, pardon, où était la lettre Nun? Ici, toujours dans le mot Nes. Et enfin, dans la sixième et dernière ayat, on avait 3 fois la lettre Nun. Dans Mina, ici vous avez la lettre Nun avec un A, ça fait Na. Dans Jinnati, la lettre Nun au milieu d'un mot Nun fil wasat, toujours surmontée d'une shadda et d'une fatha. Et enfin, toujours dans le mot Nes, la shadda et la fatha. Vous aurez compris que vous avez appris en tout cas un nouveau mot, c'est-à-dire Nes, les hommes. Bien, si vous avez réussi cet exercice, eh bien je crois que vous maîtrisez parfaitement l'écriture
de la lettre Noun. On va passer maintenant au tafsir de cette sourate pour terminer donc cette leçon. Parlons d'abord du contexte de la révélation. Cette sourate a été révélée à la Mecque, juste après la sourate Al-Falaq. Selon l'imam Ibn Kathir, qui est un imam très réputé et qui est une référence dans le tafsir du Coran, ces deux sourates ont été révélées dans le même contexte, à savoir l'ensorcellement du prophète alayhi wassalam. Ce récit a été rapporté par Aïcha radiyallahu anha et c'est dans le Sahih d'Al-Bukhari. Je vous cite les termes. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était une fois ensorcelé. Il lui semblait aller chez ses femmes, mais en réalité il n'y était pas allé. Il me dit: « Oh Aïcha, sais-tu bien que Dieu m'a inspiré la décision que je lui avais demandée? 2 hommes sont venus chez moi. Le premier s'est assis auprès de ma tête, et l'autre à mes pieds. Celui qui s'est mis à mon chevet dit à l'autre: « De quoi cet homme se plaint-il » Et l'autre a répondu: « Il a été ensorcelé. » « Qui l'a ensorcelé » demanda le premier. L'autre répliqua: « Labid ben A'sam, un homme des Bani Zoraïq, un hypocrite et l'allié des Juifs. » Et sur quoi? Sur un peigne et quelques poils qui se trouvent dans une enveloppe d'une spate de palmier. Où sont ces objets? Sous une pierre, près du puits du Zarwan. Aïcha poursuivit. Ali, Zubayr et Ammar ben Yasser ont été chargés de cette mission et avaient retiré ces objets. Ils avaient trouvé une corde qui contenait 12 nœuds. Dieu, à ce moment, fit descendre les 2 sourates protectrices. Chaque fois que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam récitait un verset, un nœud se détachait. Le dernier nœud, une fois détaché, il se sentit comme étant libéré des entraves. Jibril alayhi wa sallam l'exorcisait en ces termes: « Au nom de Dieu, je t'exorcise contre toute chose qui te nuit, contre tout jaloux et tout mauvais œil. » On lui demanda: « Ô messager d'Allah, pourquoi ne saisis-tu pas cet homme ignoble pour l'exécuter » Il répondit: « Du moment où Dieu m'a guéri, je répugne que ce fait soit la cause d'une animosité entre les hommes. » C'est une sourate qui est récitée le matin, le soir. C'est une sourate donc protectrice. Et ces sourates portent parfois 2 noms. On les appelle les 2 préservatrices, ou encore al-mu'awidatayn, ou aussi celles qui protègent de l'hypocrisie, c'est-à-dire al-mushaqqiqatayn. Je vais maintenant vous parler brièvement des mérites de la récitation de cette sourate, qui a le mérite donc de protéger contre les démons. Je vous informe aussi que cette sourate est la 21e qui a été révélée, mais dans le Coran, elle est placée à la fin. Alors allons-y pour le tafsir. Bismillahirrahmanirrahim, qui signifie au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, Qul a'udhu bi rabbin nas. Dis, je demande protection auprès du Seigneur des hommes. On dit ici le Seigneur des hommes, mais ce n'est pas, subhanallah, que le Seigneur des hommes, c'est le Seigneur de toutes choses qui a été créé, du ciel, de la terre, des djinns, des anges, de la lune. Mais comme la sourate est basée sur Nes, on rappelle que c'est le Seigneur des hommes. Malik Nes, le souverain des hommes, c'est lui qui a le pouvoir absolu sur tous les hommes. Ilahi Nes, le Dieu des hommes, c'est lui qu'on adore, c'est lui qu'on vénère. Et dans ces 3 lignes, on rappelle en fait, en ce sens, selon donc l'imam Ibn Kathir, que on fait référence à l'unicité d'Allah par ces 3 attributs-là. Min sharri al-waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Donc on demande protection contre le mal du mauvais conseiller furtif, celui qui souffle le mal donc dans les poitrines des hommes.
on parle tout simplement du shaitan. La sourate Nes a le mérite de nous protéger contre le mal des démons. Ainsi, l'imam Ahmed rapporte que Abu Dhar a dit « Je vins trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était dans la mosquée. Je m'assis près de lui. Il me dit « Ô Abu Dhar, as-tu prié ?» Il s'agit des 2 raka'at compris en entrant dans la mosquée. « Non, répondis-je. » Il répliqua « Alors lève-toi et prie. » Je priais et je retournai vers lui. Il me dit « As-tu demandé refuge auprès d'Allah contre le mal des démons qui accompagnent les hommes et les djinns ?» Je lui demandai « Ô messager d'Allah, les hommes et les djinns sont-ils accompagnés de démons ?»« Oui, répondit-il. » Alors en fait, celui qui souffle du mal dans la poitrine des hommes peut être à la fois un djinn ou un humain, min al-jinnati wan nas, car il n'y a pas que les djinns qui sont là pour insuffler de mauvaises choses. Alors, comme la sourate Nas et la sourate Al-Falaq, cette récitation est une sunna. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les récitait quotidiennement, notamment avant de se coucher, où il les récitait, et ensuite il soufflait sur ses mains et il touchait toutes les parties de son corps qu'il pouvait atteindre. Les mérites de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont énormes. Il nous revient donc à nous de suivre cet enseignement afin de bénéficier de la protection d'Allah et de sa récompense pour avoir accompli une sunna. Voilà, ceci marque la fin de notre cours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de votre attention.